les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Gémeaux pour la période du 7 au 9 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, ok? Alright. Angels, please give me a reading for my Gemini. Angels, please give me a reading for my Gemini for the month of, no, for the 7th to the 9th of November 2019. Gemini energy, 7th to the 9th of November. Gemini energy, 7th to the 9th of November. Gemini energy, 7th to the 9th of November. My angels, please give me a reading from my Gemini. Gemini energy, 7th to the 9th of November. Thank you. Les Gémeaux. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, d'accord? Mais on a une personne ici qui est un peu troublé. On a quelqu'un ici qui ne sait pas s'il faudrait qu'il reste dans une connexion ou s'il faudrait qu'il tourne le dos à une connexion et qu'il faudrait qu'il parte, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous communiquez dans vos rêves. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui peut-être n'arrête pas de penser à vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime beaucoup prendre des bains here, ou qui aime beaucoup nager. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un écrivain, un poète, vous pouvez ici avoir affaire à un guide spirituel. Je vois aussi ici quelqu'un qui aime beaucoup méditer. Méditer, dormir. Puis certaines parties d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui aime, qui vit ou qui adore les cloches. Je ne sais pas c'est qui ici qui aime les cloches, ça veut dire ça. C'est peut-être quelqu'un qui vit dans une cathédrale ou qui vit proche d'une cathédrale. Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais chercher à savoir ça plus tard. Quand je vais finir la vidéo. Mais on a les anges ici qui me disent que vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui vend les rêves. On a un vendeur de rêves here. Vendeur de rêves. Mais ça veut dire quoi, vendeur de rêves? Je ne pense pas que c'est dans le sens figuré comme vendeur de rêves, comme oh oui, la personne veut vous vendre des mensonges. Non, c'est pas ça. C'est plus basé sur le plan spirituel. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui vend des rêves. What the fuck? Anyway. Ok, so on est ici dans une situation où vous avez ici affaire à quelqu'un qui est un peu troublé. On a quelqu'un ici qui ne sait pas s'il devrait continuer une connexion ou s'il devrait laisser tomber une connexion pour passer à autre chose, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a ici une certaine indécision qui émane de votre partenaire.
D'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui vous a attendu pendant très longtemps. Peut-être que vous vous êtes ici séparé d'une personne et c'est après une longue séparation que vous venez maintenant dans la vie de cette personne comme quoi, oh oui, je veux te récupérer, oui, je veux être avec toi. Ça fait déjà 2, 3 ans, je t'attends. C'est maintenant que tu reviens. Ok? Je veux être avec toi, c'est toi que j'aime. Puis c'était parti donc vous avez carrément affaire à quelqu'un que vous avez attendu depuis 5 ans. Ouh, ok. Alright. Mais c'est un peu comme si vous avez ici affaire à une personne qui vous a tellement attendu qu'aujourd'hui, cette personne n'est plus sûre. Ok? Puis c'est un parti dont vous avez même ici affaire à quelqu'un qui a trouvé une certaine confortabilité dans l'attente. J'ai trouvé une certaine confortabilité dans cette attente-là, dans ce processus d'attente que je m'étais créé moi-même. Vous êtes un parti dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est beaucoup dans sa bulle, quelqu'un qui ne se mélange pas aux problèmes des autres. Le problème des autres, c'est pas ses problèmes ne sont pas le problème des autres. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui essaye de rester très indépendant. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est très fragile. Pour cette partie dont vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est fragile niveau santé as well. On a quelqu'un ici qui doit dormir, qui dort beaucoup. C'est peut-être quelqu'un ici qui a besoin de sang. On a quelqu'un qui a besoin de sang ou quelqu'un qui a de l'anémie, something like that, d'accord? Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui aimerait voyager, qui ne peut pas voyager. Une personne qui est peut-être seule, mais malgré le fait que cette personne est seule, vous avez ici cette personne qui est très confortable dans sa solitude as well, d'accord? Cette personne se sent confortable, cette personne se sent en sécurité. Puis c'est un parti dont vous avez ici peut-être affaire à quelqu'un qui n'aime pas être autour du monde, qui n'aime pas être mélangé aux autres, peut-être parce qu'à chaque fois que cette personne est mélangée aux autres, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des trucs à régler, il y a toujours, je sais pas, des jaloux, des jalouses, ok? Vous avez ici quelqu'un qui est très timide, quelqu'un qui n'aime pas trop les problèmes, mais juste à cause de la sérénité de cette personne, vous avez des gens qui jalousent cette personne, juste parce que cette personne vit. Ok? Donc, on est ici dans une situation où vous avez un partenaire qui ne sait pas réellement si il ou elle voudrait rester dans une relation. Puis, c'est un parti d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à la mère de votre enfant. Je vois ici quelqu'un qui a perdu un enfant à l'âge de 23 à 24 ans. Here. Je vois ici quelqu'un peut-être même que vous connaissez depuis que vous êtes jeune, depuis que vous avez peut-être même au lycée as well, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui aimerait avoir des jumeaux, quelqu'un qui prie pour avoir des jumeaux. On a quelqu'un ici qui médite, qui prie et qui voudrait tomber enceinte. Pour une certaine partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui cherche à prêter son corps et son esprit afin d'avoir un enfant. Ok, puis c'est partie donc je vois ici quelqu'un qui veut un enfant sans mari. What? Là, peut-être ici affaire à quelqu'un qui peut-être en a marre de compter sur les hommes et qui voudrait aujourd'hui. Peut-être aussi que c'est une relation du genre, même machin. Et puis bon, la femme peut-être veut juste aller mettre un enfant dans son ventre. Anyway. So, on est donc ici dans une situation où vous avez un partenaire qui est très indécis quand il s'agit de rester dans la relation ou pas. Puis c'est un parti dont vous avez même ici un partenaire qui voudrait, qui se demande pourquoi vous avez attendu tant de temps pour revenir. Pourquoi tu as pris tant de temps pour revenir dans ma vie? Pourquoi c'est maintenant que tu reviens? Et dis-moi même, tu reviens maintenant dans ma vie, c'est d'accord. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, d'accord? Oui, c'est un parti dont vous avez affaire ici à quelqu'un qui n'a plus confiance en vous, quelqu'un avec qui vous allez devoir sacrifier peut-être un peu plus que vous aviez programmé de sacrifier afin de pouvoir regagner la confiance de cette personne. Puis c'est un parti dans vous. Je vois ici une situation où vous n'avez pas envie de perdre cette personne une deuxième fois. On a quelqu'un ici qui ne veut pas perdre son partenaire une deuxième fois. Vous pouvez ici être dans une réconciliation avec votre ex, votre mari, votre future femme. Peut-être il y a quelqu'un même ici qui veut se marier ici avec son ex. Anyway. Donc vous voulez carrément vous reconnecter avec cette personne, mais vous avez ici l'impression que cette personne a réellement changé. Puis c'est une partie dont vous avez ici l'impression que vous et votre partenaire, vous êtes
peut-être très complémentaires, mais vous avez ici un partenaire qui est très renfermé, un partenaire qui ne veut pas s'ouvrir comme un livre ouvert, un partenaire qui ne veut pas tout vous donner, d'accord? Un peu comme si vous donnez 100%, mais le partenaire, il ne donne que 40%, quoi. 40%, 30%, j'ai peur que tu me blesses une deuxième fois, j'ai peur que tu me fasses mal une deuxième fois. Pourquoi reviens-tu? Pourquoi es-tu là? Pourquoi tu es là, en fait? For real. Qu'est-ce que tu me veux? D'accord? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, Taureau, Vierge et Capricorne. Bisous, bye bye.